Si l'on s'en tient à cette image, la mesure interdisant la vente d'alcool aux mineurs et encore plus à des élèves n'est pas aussi exhaustive que cela dans les faits. Quand on est mineur, on n'est pas censé prendre de l'alcool. Donc si un mineur prend de l'alcool, ça veut dire que quelque part, il a une certaine liberté. Je vais accuser les propriétaires de ces bars. Vraiment, si vous constatez qu'il y a un enfant qui rentre dans le bar pour boire, même si vous faites la recette, vous devez savoir que vous êtes un parent et que votre enfant aussi peut se retrouver dans une situation comme ça. Et vous aimeriez qu'une grande personne lui dise que va, rentre chez toi, je ne t'accepterai pas dans mon bar. Vous avez vu donc. Notre problème, c'est la non-application de la loi. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes à tous les niveaux. Écoutez, la loi est faite pour être appliquée. Pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas? C'est ça le problème. Piqûre de rappel, voici ce que dit la loi. Alors l'article 209-1 du Code pénal gabonais prévoit effectivement que la consommation de l'alcool par les mineurs est une infraction en République gabonaise. Dans les faits, du parent à l'enfant en passant par les tenanciers de bar, la loi met en évidence des dispositions plus précises pour pouvoir réglementer encore aujourd'hui cet état de fait. Cet article 209-1 du Code pénal gabonais prévoit expressément que tout tenancier, tout débitant de boissons qui sert ou qui reçoit des mineurs de moins de 18 ans dans leur établissement pour leur offrir des boissons alcoolisées ou des spiritueux seront punis de 5 ans d'amende, de 5 ans de prison au plus et de 5 millions d'amende. La consommation excessive ou régulière d'alcool représente un risque réel pour la santé et particulièrement chez les jeunes de 16 à 25 ans. Et plus d'un impact à long terme, l'alcool aujourd'hui consommé en milieu scolaire peut engendrer des comportements dangereux.